Dans cette capsule mathématique, je vais te donner quelques trucs pour apprendre plus facilement tes tables de multiplication. Commençons avec la table du 0. Tout nombre multiplié par 0 va donner un produit de 0. Souviens-toi que le produit est la réponse d'une multiplication. Continuons avec la table du 1. Ce que tu dois retenir, c'est qu'un nombre multiplié par 1 va donner un produit équivalent, donc égal au chiffre qui l'accompagne. Donc, si tu regardes ici, j'ai fois 1. Donc, le chiffre qui l'accompagne, c'est 3. Donc, mon produit sera 3. Allons-y maintenant avec la table du 2. Lorsque tu veux multiplier un nombre par 2, tu peux premièrement te servir des doubles. Donc, si j'ai l'équation suivante, 2 fois 4, et que je cherche le produit, je sais que 2 fois 4, ça veut dire que le 4, il est là 2 fois. Je peux l'additionner, c'est là que je vois apparaître les doubles, et ça me donne 8. Donc, 2 fois 4 donne 8. Il y a une autre stratégie. Tu sais que lorsque tu vois un fois 2, c'est que tu dois compter par bond de 2. Tu regardes le nombre qui accompagne, c'est 4. Donc, tu mets 4 doigts sur ta main et tu comptes par bond de 2. Donc, 2, 4, 6, 8. Nous arrivons au même produit. Lorsque je veux multiplier un nombre par 3, je me sers également des doubles. Allons-y avec un exemple. Si j'ai la phrase mathématique 3 fois 4 et que je cherche le produit, je peux utiliser les doubles. Je sais que 2 fois 4 donne 8 parce que 2 fois 4, c'est 4 plus 4 qui donne 8. Mais là, mon équation, c'est 3 fois le 4. Donc, j'ai besoin d'ajouter le 4 une autre fois et ça va me donner ma réponse qui va être de 12. Donc, 3 fois 4 me donnera 12. Parlons maintenant de la table du 4. Lorsque tu veux multiplier un nombre par 4, tu peux te servir 2 fois des doubles. Donc, si je veux trouver le produit de 4 fois 4, je sais que 4 fois 4, c'est 2 fois 4 plus 2 fois 4. Donc, 2 fois 4, je sais que c'est 4 plus 4, 8. Donc, 2 fois 4 de l'autre côté qui me donne 8. Je les additionne. Ça me donne 16. Donc, je sais que le produit de 4 fois 4 va me donner 16. Allons-y maintenant avec le truc pour retenir la table du 5. Donc, pour multiplier un nombre par 5, tu comptes par bond de 5. Donc, si j'ai la phrase mathématique suivante, 5 fois 3, et que je cherche le produit, je sais que lorsque j'ai un fois 5, je compte par bond de 5. Donc, le nombre qui accompagne, c'est 3. Je lève 3 doigts et je compte par bond de 5. 5, 10, 15. Je sais donc que 5 fois 3 me donne un produit de 15. Pour les tables du 6, 7, 8 et même 9, je vais te faire jouer un petit vidéo qui va te montrer comment tu peux utiliser tes doigts pour trouver le produit de ces tables-là. Bien entendu, si tu trouves la stratégie trop compliquée, tu peux juste apprendre par cœur tes tables de multiplication du 6, du 7, du 8. Bonne écoute! Vous avez certainement tous eu à apprendre les tables de multiplication lorsque vous étiez à l'école, et cela n'a peut-être pas toujours été simple. En général, les tables jusqu'à 5 paraissent assez faciles, mais pour les suivantes, c'est une autre paire de manches. Voici donc une méthode qui vous intéressera certainement. Tout d'abord, placez vos deux mains devant vous comme ceci et associez un numéro à chaque doigt. Le 6 pour le pouce, le 7 pour l'index, le 8 pour le majeur, le 9 c'est l'annulaire, le 10 l'auriculaire. Vous en ferez de même pour l'autre main, bien entendu. Calculons par exemple 7 fois 8. Pliez sur chaque main le doigt associé au chiffre à multiplier et tous les doigts en dessous. Il faut ici baisser le pouce et l'index associés au 7 sur la main gauche. Le pouce, l'index et le majeur associés au 8 sur la main droite. Il vous suffit ensuite de compter le nombre de doigts
égale 56. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner, ça marche à tous les coups. Alors, bon calcul? Pour la table du 9, je vais aussi te montrer une vidéo qui va te montrer comment te servir de tes doigts pour multiplier par 9. Donc, pour multiplier un nombre par 9, tu dois mettre tes mains devant toi. Alors, exactement comme dans la vidéo qui va jouer à l'instant. Donc, si je veux faire 9 fois 1, je vais peser sur pause sur la vidéo. Je baisse le premier doigt. Ce qui est avant mon doigt baissé représenterait les dizaines et ce qui est après le doigt baissé représenterait les unités. Donc, dans ce cas-ci, avant mon doigt, il n'y a rien. Donc, il n'y aurait pas de dizaines. Et après mon doigt, il y aurait 9 unités. Donc, le produit de 9 fois 1 va donner 9. Je continue la vidéo pour te montrer d'autres exemples. Donc, si je veux faire 9 fois 2, je baisse le deuxième doigt. Ce qui est avant, en vert, c'est les dizaines. Et ce qui est en rouge, c'est les unités. Il y en a 8. 9 fois 3, je baisse le troisième doigt. J'ai 2 dizaines. Et je vais avoir 7 unités. Et je vais faire ça jusqu'au 9 fois 10. Je te laisse regarder. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ce truc va t'aider à retenir ta table du 9.